Là aussi, d'une certaine façon, c'est une question de méthode. C'est-à-dire que soit l'on considère qu'il s'agit de mettre en conformité le SRADET et qu'il s'agit finalement d'un bordereau que d'aucuns appelleraient technocrate, soit on considère que le Conseil régional doit affirmer ses positions et s'emparer justement de cet ajustement à la contrainte pour en faire une question politique. Autrement dit, se soumettre à la contrainte n'exclut pas de faire des choix. Et en l'occurrence, on reste sur notre faim, au mieux, et au pire, on est assez perplexe devant la formulation de certaines phrases. Je pense par exemple à la stratégie aéroportuaire. Lorsqu'on lit la phrase, on ne comprend toujours pas. Alors on peut me dire, on n'est pas là pour comprendre puisque c'est une adaptation au dispositif réglementaire. N'empêche qu'il est bien difficile d'interpréter la phrase sur le nombre d'aéroports. Est-ce que c'est un constat? Est-ce que c'est une volonté? Est-ce que c'est une interrogation? Est-ce que c'est une projection? Il y a une vraie interrogation. Sur l'ensemble de l'ajustement, il y avait là, il me semble, l'occasion d'affirmer des choix ou en tout cas des questionnements. Après tout, on peut aussi mettre sur la table les questionnements pour ensuite les intégrer. C'était une possibilité qui était offerte. Nous regrettons que ça ne soit pas fait, d'autant qu'en termes de communication auprès de la population, je pense que on est effectivement dans des formulations qu'on ne conteste pas au demeurant, mais qui demandent absolument à être explicitées, et se contenter sèchement d'une adaptation à la réglementation ne peut pas contribuer à faire savoir et à persuader, à convaincre de l'utilité des choix qui sont faits. Parce que la question qui est sous-jacente en effet, c'est la question de l'aménagement du territoire. C'est l'aménagement du territoire avec quel degré, quelle granularité de territorialisation, quelle réponse différenciée. On voit, les Finistériens peut-être plus que les autres, mais les autres aussi j'espère, on voit qu'il y a ça fait des décennies qu'on en parle, mais de façon extrêmement accélérée, on voit une véritable tectonique des plaques opérer. Les derniers propos sur, d'ailleurs, le RER ne contribue pas à améliorer l'ambiance, je dirais, mais on sent véritablement que la réponse, de façon urgente, doit être différenciée suivant qu'on est en métropole rennaise où il y a une forme de saturation de population, en façade littorale où là il y a une urgence à réguler, ou en tout cas réfléchir à des réponses collectives sur cette attractivité du littoral qui est exclusive et non pas inclusive, sur la ruralité, qui a un vrai enjeu où on a des poches complètement désertifiées, et notamment, et évidemment ça a été dit, sur le zéro artificialisation des terres, on va se retrouver avec une pauvreté ajoutée à de la pauvreté, et quelquefois à une incompréhension totale, et on sait bien que l'incompréhension du règlement, elle conduit souvent à une forme d'obscurantisme. C'est un raccourci, mais le chemin il mène tout droit. Donc sur tout cela, nous sommes un peu déçus, je ne dirais pas ça, mais en tout cas sur notre faim, et nous aurions souhaité autre chose de ce bordereau, à la fois dans la présentation, dans la vision, dans l'explication, et dans le questionnement et dans la projection. C'est pour cette raison, je vais tout faire, si vous voulez bien, l'explication de vote et les amendements. Donc sur les deux amendements, nous avions deux amendements, un sur le ZAN. C'est exactement ce que je viens de dire, je ne peux rien dire de plus finalement, parce que il est clair dans mes propos qu'il me semble que la différentialisation et la territorialisation sont absolument les deux facteurs qui pourront conduire, non pas à la réussite, mais au moins à la maîtrise de ce SRADET et dans son exécution. Il faut impérativement d'un côté lutter contre la baisse démographique, de l'autre réguler des poches où la hausse démographique crée de l'injustice. Donc c'est un amendement qui visait à prendre en compte la différenciation entre territoires d'une façon beaucoup plus ferme, prenant en considération l'hétérogénéité des consommations foncières. Et sur la stratégie aéroportuaire, eh bien, c'est un petit peu différent, parce que là, il s'agit d'un engagement qui n'est pas tenu. Il y avait un engagement qui avait été pris l'année dernière sur fin 2022. On est toujours en attente, on a toujours besoin d'une vision, on ne l'a toujours pas.
La crise a accéléré effectivement des modifications profondes de paysage. Aujourd'hui, on a un paysage aéroportuaire qui est fracturé. Il y a Dinard, il y a Quimper, il y a Lorient, il y a Brest, sans parler de Notre-Dame-des-Landes qui est le fait générateur de beaucoup de choses. Il y a là une vraie obligation de réponse et donc de vision et donc de rendez-vous et donc de calendrier tenu, ce que nous n'avons pas, et c'était l'objet du deuxième amendement. Sans illusion sur le sort réservé à ces deux amendements, je peux déjà dire que du coup nous voterons contre ce bordereau.